Bon, il est vrai qu'au passé, disons, certaines preuves d'avoir célébré un mariage étaient demandées par le consulat, mais maintenant cette pratique a été abandonnée. Et vous le savez, depuis 4 mois, 5 mois, depuis mon arrivée, on examine les documents qui font preuve du mariage. Parce que, disons, l'existence d'un mariage, c'est le point de départ pour l'étude des demandes de visa de regroupement familial. C'est la raison par laquelle nous faisons beaucoup d'attention aux documents qui sont la base de ces demandes-là. C'est pas vrai qu'il y a racisme ici au consulat. Je donnais des instructions aux fonctionnaires du consulat que tout le monde soit traité avec la meilleure courtoisie et avec tous les respects. Disons, le consulat général d'Espagne ici à Nador est placé ici justement pour donner des services, prêter des services aux citoyens marocains. Et c'est la raison par laquelle nous sommes ici pour accueillir avec le plus grand respect aux ressortissants marocains qui demandent des visas au consulat. Pour tous les mariés, oui, tout le monde doit faire preuve qu'ils sont célébrés en mariage, c'est-à-dire soit l'acte du mariage et puis l'acte de continuité du mariage. Disons simplement, c'est parce que cela, disons, c'est un préalable, c'est-à-dire l'existence d'un mariage. Il nous est arrivé parfois qu'il y a des gens qui n'ont célébré que l'acte de mariage, ils sont octroyé l'acte de mariage et finalement cet acte n'est pas été suivi d'un vrai mariage. C'est là parce que parfois il nous est arrivé qu'ils ont demandé est-il nécessaire de se marier? Vous nous donnez les visas et puis nous allons nous marier. Moi la réponse est toujours ah non, c'est tout à fait, vous devrez prouver que vous êtes déjà marié. Et à partir de ce moment-là, avec plaisir, on va vous livrer un visa. Avec plaisir. Nous sommes ici pour essayer d'augmenter la coopération, les relations, les rapports entre le Maroc et l'Espagne. C'est la raison de notre existence. Non, mais en principe, je crois que je vous ai déjà répondu que finalement, cette pratique, on la suit plus, c'est-à-dire on ne demande pas les photos, on demande plus les factures de mariage, on le fait plus, et, disons, si vous avez quelqu'un, vous avez trouvé quelqu'un, vous pouvez retrouver quelqu'un qui, disons, que dans les derniers 33 mois, et puis être, disons, demandé d'apporter une telle preuve, je vous prie de me le dire, parce que moi, d'après mes instructions, ce n'est pas le cas. Non, je ne crois pas, non. Disons, il faut faire la différence entre... il faut faire, disons, un petit de pédagogie de comment le système Schengen fonctionne. C'est-à-dire, si vous voulez vous déplacer en Espagne, vous voulez vous rendre en Espagne, soit comme point principal de votre séjour, soit comme le point d'entrée, c'est au consulat espagnol que vous devez vous rendre. Mais si jamais... Si le but de votre voyage est d'aller en Allemagne ou aller en France ou aux Pays-Bas, donc c'est au consulat de ces pays-là où vous devez vous rendre. C'est la raison par laquelle sinon,
avec plaisir, je vous l'assure, avec plaisir, les consulats espagnols seraient en mesure d'étudier les dossiers et les visas qui puissent être suivis après ces études-là. Mais je crois qu'il y a beaucoup de refusés de dossiers dans le consulat espagnol. Pardon? Il y a beaucoup de refusés. Je ne crois pas, il n'y va pas beaucoup de refus, non, mais d'après les statistiques qu'on a, je ne crois pas. Écoutez, en tout cas, nous n'avons pas un pourcentage, disons, c'est simplement si parfois il y a, mettons qu'il y a 100 demandes de visa. Si les 100 demandes de visa ont on apporté tous les moyens, tous les preuves qu'il faut, on va les livrer tous, même si ça signifie les 100%. Mais si jamais il y a dans 100 visas, il y a nul n'a pas les moyens ou on va livrer aucun visa. Simplement pour ça, nous sommes, et croyez-moi, nous faisons notre mieux pour que les citoyens marocains puissent voyager en Espagne. Le seul problème est que nous savons nos lois, le système Schengen aussi, qui nous fait suivre les je crois que ça pourrait être des cas isolés, à mon avis, parce que normalement, disons, je vais vous dire que comment le système fonctionne, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans, la durée d'un visa puisse être accordée par les consuls généraux ici. Si jamais on dépasse cette durée, il faut demander l'avis de la capitale. Donc cela entraîne des délais. Et il faut aussi justifier la raison par laquelle on doit livrer un visa de plus longue durée. En principe, si quelqu'un qui a eu un visa d'1 an, s'il veut renouveler ce visa-là, on lui donne la même durée, ou si déjà il a eu déjà 2 visas d'1 an, on lui donne un visa de 2 ans. Ça, c'est la pratique. Ça, c'est la pratique. Mais si jamais, par exemple, figurez-vous, quelqu'un qui il y a 4 ans a eu un visa d'1 an, et du coup, il est arrêté de demander un visa. Et 4 ans après, il vient avec une demande de visa, donc normalement, on ne sait pas, on lui fait un interview, on ne sait pas la raison par laquelle cette pratique a été abandonnée, et on recommence. Et normalement, on va voir tout d'abord, pourquoi il n'a plus besoin de visas de longue durée. Et c'est la raison par laquelle parfois on lui donne 3 mois, 6 mois, et puis, mais si jamais il continue à avoir des rapports, des relations avec l'Espagne, on continue avec la même pratique. C'est la raison. On demande de prouver qu'on a retourné à Maroc. Simplement, ça c'est le problème, c'est le système Schengen. Nous sommes ici, à Nador, sont les consulats de première entrée au territoire Schengen. Donc c'est pour cela que parfois il y a des gens qui, en principe, finalement, finissent en Allemagne ou aux Pays-Bas et nous n'avons pas le droit de lui donner un visa. Si le but de leur voyage est d'aller dans ces pays-là, c'est au consulat de ces pays-là où ils doivent se rendre les ressortissants marocains qui veulent voyager à ces pays-là. Bon,
j'essaierai de faire mon mieux. Depuis mon arrivée, j'essaie de faire. Parce que moi, je dois reconnaître que j'ai reçu un accueil extraordinaire de la part des Marocains. Simplement, très très modestement, c'est une espèce de réciprocité de ma part. Donc, pour moi, c'est une question de, disons, un consulat, c'est un bureau de l'administration espagnole qui est placé ici sur le territoire marocain pour donner des services aux ressortissants espagnols et marocains en même temps. Et disons, c'est pour cela que nous voulons essayer de faire notre mieux pour satisfaire les besoins des ressortissants espagnols et marocains. Et je tiens à améliorer le fonctionnement des services qui prêtent le consulat, c'est-à-dire par exemple le délai entre la demande, lorsque quelqu'un dépose une demande de visa, et puis soit le livrement de visa ou le refus, parce que puis après, si jamais il y a un refus de ce visa-là, il y a toujours la possibilité de déposer un recours qui puisse être résolu d'une manière positive, parce que parfois il faut bien reconnaître que on peut reconsidérer nos décisions parce qu'il y a de nouveaux éléments qui sont présentés avec la demande de visa et on change la vie. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Disons, l'Espagne et le Maroc traversent une situation comme jamais, c'est jamais vu entre l'Espagne et le Maroc. Les deux pays se sont convaincus que allant ensemble les choses vont mieux. Et modestement, d'une manière très, très modeste, ici tout le monde essaie de faire notre mieux pour collaborer, pour participer dans cette œuvre, disons, c'est-à-dire les rapports entre les deux pays, et particulièrement entre nos souverains, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le roi d'Espagne, sont extraordinaires. Et disons, la situation est comme jamais. C'est pour cela que si on peut faire quelque chose pour participer, pour améliorer l'image et les services, et plutôt les services qu'on prête aux citoyens marocains, nous voulons que les citoyens marocains qui se rendent au consulat soient satisfaits, même si jamais on peut pas leur donner ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, je dois être très clair, parfois c'est pas possible de leur donner, de leur livrer un visa, même si ça serait... Mais c'est pas possible parce que nous avons notre loi, nos règlements qui nous font nous porter d'une certaine manière. En tout cas.